Bonsoir, je suis Rollercoaster29. Vous m'avez certainement déjà vu dans des vidéos telles que Albert Reporter, Albert Reporter dans une BMW série 1, Monsieur Bossard, moteur. ou bien dans Aujourd'hui j'ai abordé une fille dans un car. Bon alors aujourd'hui, j'ai abordé une fille dans mon car et c'était foireux. Ou encore dans une sublime parodie de Retour vers le futur. Ok, on fait comme ça. Allons-y. Ah, je me suis gouré tout. Moi aussi. Ah tiens, en parlant de Retour vers le futur, justement, dans cette vidéo nous allons être dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment s'habiller en Marty McFly, avec tous les accessoires et tout, pas 2-3 près. Et vous verrez déjà le budget pour s'habiller en Marty McFly, si c'est trop cher ou pas pour vous, bande de pauvres. Voilà. Ou bien, vous verrez aussi si ces habits, c'est la classe, même quand c'est porté par quelqu'un d'autre. Donc ça vous donnera peut-être envie de vous habiller comme ça dans la vie de tous les jours, comme ce que je fais. Ou bien, bah non, le fait de voir ces habits-là sur moi, bah, ça va vous dégoûter. Enfin, j'espère pas. Parce que ça va pas. C'est pas trop dégoûtant, hein? Si? Bref, nous allons commencer tout de suite. Donc voici ici l'ensemble des habits et accessoires nécessaires pour s'habiller en parfait petit Marty McFly. Je vais détailler chaque élément en partant des sous-vêtements et en finissant par la dernière couche qui sera très probablement le gilet de sauvetage. Voilà. Donc nous démarrons par les sous-vêtements et ici donc par le caleçon, élément clé du film Retour à le futur. Où est mon pantalon? Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Oui, alors bon, c'est ni un slip et c'est pas très mauve non plus. Mais bon, mettre un slip moule boule en 2012, c'est un peu de mauvais goût. Et mauve, j'ai pas trouvé la couleur exacte. Mais un caleçon rose, c'est déjà pas mal. Et surtout, si vous allez chercher la petite bête aussi loin dans votre déguisement de Marty McFly, c'est que vous êtes un peu taré comme moi. Remarquerez aussi que je n'ai pas choisi la bonne marque. J'ai pris un caleçon tout pourri Jules. Normalement, c'est un magnifique caleçon Pierre Cardin que j'étais censé avoir. Pierre, et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Le prix de cette sublime pièce de musée, je parle du caleçon, hein, pas du gars, est de 11 € pour 3 caleçons similaires. Nous passons maintenant à la couche supérieure avec ce magnifique jean des années 80. Alors bon, ce pantalon, il n'y a pas besoin vraiment de l'acheter, je veux dire, tout le monde a forcément des pantalons pourris comme ça dans sa garde-robe, un vieux jean tout moche. Bon, en fait, c'est un petit peu toute ma garde-robe qui est comme ça. Mais bon, il faut juste que ce soit un jean et que ça ait l'air vieux. Bon, celui-là, il est assez délavé et je trouve que ça coupe bien avec la veste en jean qui est assez foncée, donc c'est le pantalon que je préfère pour m'habiller en Marty McFly. Donc bon, comme je l'ai dit, cet article tout pourri, vous l'avez certainement déjà chez vous, donc pas besoin de l'acheter. Si vous devez l'acheter, ça doit tourner autour des 5-10 € grand max. Bon, les chaussettes, je vais pas vraiment épiloguer dessus, non, c'est des chaussettes grises toutes moches. Bon, là on a des chaussettes noires toutes moches quand même. Le t-shirt rouge qui fait quelques discrètes apparitions, caché derrière la chemise et la veste en jean de Marty. On le voit de temps en temps en entier dans certaines scènes où il est un peu plus dénudé, genre quand il est dans son lit ou des trucs comme ça. Tout le monde m'appelle Marty. Bon alors t-shirt rouge, il n'y a pas besoin de grand chose d'exceptionnel, hein, juste un t-shirt rouge uni. Bon, moi c'est un truc tout pourri qui vient du Guatemala. N'importe quel t-shirt rouge suffise largement. Vu que depuis tout à l'heure on remonte tout le long du corps, j'en profite pour faire désormais la coiffure. Bon, la coiffure, il faut avoir des cheveux assez longs, de préférence assez raides aussi et qui tiennent en place assez facilement. De façon à les plaquer par derrière, mais sans pour autant mettre la dose de gel pour que ce soit tout collé comme des Playmobil. Donc bon, mes cheveux sont un peu trop courts et trop frisés pour que ça tienne bien, donc je me contente de faire une banane des années 50. Mais si vous avez les cheveux qu'il faut, c'est parfait. Et pour les filles, surtout gardez votre sublime chevelure sauvage. Ce serait bête de la couper pour se coiffer comme Marty McFly. Bon alors ensuite il faut la chemise blanche qui vient par-dessus le t-shirt rouge. Tenez, voici vos clés. Oh, je l'ai astiqué à fond pour ce soir. Chemise blanche tout à fait classique et qui peut paraître assez facile à trouver vu comme ça, mais au final j'ai pas mal galéré pour la trouver. Très important, au niveau des détails, il faut qu'elle soit blanche, forcément. Les motifs dessus, des carreaux, mais alors attention, des carreaux simples, soit bien juste des carreaux comme ça, et non pas des carreaux genre bûcheron comme ça. Hein? Bon.
Les carreaux, il faut qu'ils aient une taille ni trop petite ni trop grande. Alors là c'est un petit peu trop petit, vous voyez ça doit faire 1 cm de côté. C'est plutôt dans les 2 ou 3, celle de Marty. La couleur des lignes, tant qu'à faire un truc discret, genre gris foncé, noir ou éventuellement bleu marine. Vous pouvez sûrement trouver ce genre de chemise pour pas trop cher. Celle-là je l'ai payée, celle-là je l'ai eu à 40 € avec les réductions des soldes. Bon alors je sais, j'ai pas les bretelles de Marty McFly, je ferai l'essai le jour où j'en aurai, mais je vais pas en acheter juste pour faire un essai, donc je vais essayer d'en récupérer quelque part. Pour porter cette chemise, il y a 2 critères à faire attention. Déjà, il faut que les manches soient retroussées, parce qu'on est un jeune américain cool et branché, donc il faut qu'on ait les manches retroussées et qu'on fasse genre qu'on soit un gros costaud, même si c'est pas vraiment le cas, surtout dans mon cas. Bon alors et pour les boutons, il faut fermer les boutons du milieu, en laisser un en bas d'ouvert pour faire décontracter, et en haut en laisser 2 ou 3 d'ouvert, ça dépend du nombre de boutons que vous avez sur votre chemise, pour bien voir le col ouvert et qu'on voit bien votre t-shirt rouge apparent. Aussi petit détail pour le poignet, une montre, ça mange pas de pain, hein, Marty a une montre, bon c'est pas vraiment la même, l'idéal c'est une carrée toute moche des années 80 qui fait calculatrice je crois, bon là c'est un truc un peu plus moderne et pas vraiment dans le même style, mais bon c'est toujours bien d'en avoir une, surtout pour faire ça. Ensuite on arrive aux vestes avec ici la veste en jean, très importante surtout dans les années 80. Alors là c'est l'élément incontournable, hein. Si vous voulez vous mettre en Marty McFly sans veste en jean ça va pas le faire. Idéalement il faut une veste un peu plus claire et un peu plus destroy que celle-là, là elle est un peu foncée et un petit peu trop neuve. Surtout retrousser les manches parce que nous sommes de jeunes américains virils et arrogants. Donc on garde les manches retroussées et on se la pète. Pour la veste en jean j'ai pas le prix précis, hein. Bon ça doit tourner dans les 80-100 €. Si vous trouvez une vieille veste en jean chez vous, et bien tant mieux pour vous avez une partie du déguisement gratuitement. Alors évidemment la veste en jean on la laisse ouverte pour être un peu plus décontractée, surtout pour qu'on puisse voir votre belle chemise à carreaux et votre t-shirt rouge. Au niveau du col, normalement Marty porte son col de veste en jean relevé. Élément beaucoup plus dur à trouver, le gilet de sauvetage qui est également un objet culte du film. Tombé d'un bateau? Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec un gilet de sauvetage? Eh Biff, t'as vu ce Gugus, il se trimballe avec sa bouée. Ce couillon à la trouille de se noyer. Je suis sûre que vous êtes marin, c'est pour ça que vous portez un gilet de sauvetage. Je suis garde-côte. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent à l'association des jeunes garde-côtes nécessiteux? Il faut que ce soit rouge, forcément, que ce soit en plastique ou en tout cas que ça se voit bien que ce soit du plastique, pas de manche, forcément, un rouge uni, faut pas qu'il y ait des coutures bicolores un peu partout, l'intérieur on s'en fiche un peu, assez épais, de préférence parce que j'ai vu plein de vestes rouges de ce type là sur internet qui étaient toutes fines et ça fait vraiment pas, parce que les vestes trop fines comme ça fait sac poubelle rouge, alors que là vous voyez ça fait sac poubelle rouge mais rempli, donc c'est beaucoup mieux. Bon alors pour vous procurer cette veste c'est pas facile du tout, hein. Sur internet vous allez trouver beaucoup de vestes comme celle-ci, moins bien que celle-ci et pourtant beaucoup plus cher, dans les 100 ou 200 €, c'est très très cher ces saloperies là. En magasin vous allez certainement pas trouver. Cet article est disponible pour un prix très dérisoire comparé à ce que vous pouvez trouver ailleurs, c'est-à-dire à peine 30 € au magasin La Halle. Petit détail intéressant sur cette veste, on a une date 1984 qui colle à peu près bien avec le film. Bon alors accessoire également très charismatique de Marty McFly, c'est Sublime Nike de 1985. Ouh. Bon alors évidemment il faut que ce soit des Nike, il faut qu'elles soient blanches, de préférence en cuir, avec le logo en rouge, donc fond blanc, logo rouge. Alors c'est pas exactement les mêmes parce que normalement ici la bande rouge elle continue jusqu'ici, tout est rouge là et ça redescend de l'autre côté. Et le Nike il est dans le rouge donc il est écrit en blanc, donc c'est Nike en blanc sur fond rouge. Bon c'est une petite différence mais globalement c'est à peu près les mêmes. Elle monte aussi un peu moins haut mais c'est vraiment quasiment les mêmes. Bon alors pour ceux qui souhaiteraient se les procurer c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site Nike et de les commander sur internet. C'est un modèle récent, c'est pas le modèle 1985 forcément donc vous allez le trouver facilement. Le modèle c'est des Nike Blazer Vintage et ensuite vous choisissez juste la couleur qui vous plaît, donc fond blanc, logo rouge. Et voilà, bon c'est assez cher mais en même temps c'est des bonnes chaussures en cuir donc ça le prix est assez justifié, c'est 100 € la paire. Ces Nike sont d'autant plus importants car ce sont les seules chaussures au monde à pouvoir démarrer une DeLorean. Oui parce que pour démarrer une DeLorean il faut bourriner l'accélérateur avec ces Nike là et klaxonner en même temps. Je t'attends pour démarrer. S'il te plaît, tu vas démarrer. Et enfin, pour finir avec les tout petits détails pour pousser le vis encore un peu plus loin, vraiment les tout petits détails là, c'est vraiment pas important de les avoir. Nous allons commencer par les papiers qu'un bon McFly va avoir sur lui, à savoir son permis de conduire,
Oui, alors c'est un vieux montage photo tout pourri, imprimé sur du papier imprimant. Donc bon, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Et aussi la tracte pour sauver la tour de l'horloge. Oui, bon alors ça c'est pareil, c'est un papier imprimé vite fait sur internet hein, avec ma copine qui a écrit son numéro derrière. Non, je déconne, j'ai pas de copine, c'est moi qui l'ai écrit tout seul. Oh, j'en ai marre. Enfin bref, continuons. Il nous faut aussi un Walkman des années 80 avec des écouteurs forcément. Bon alors, les fans diront tout de suite que c'est pas le même et ils ont tout à fait raison car ceci n'est pas un Walkman des années 80 mais un récepteur radio, pas de cassette, hein, que radio des années 90, donc c'est pas trop le bon. Et les écouteurs non plus, c'est pas les bons, c'est des écouteurs contemporains, c'est pas le casque de Marty McFly. Évidemment, il manque plein d'accessoires tels que les clés de la DeLorean ou bien les clés du pick-up de Marty ou plein de conneries comme ça. Mais bon, c'est déjà pas mal, je pense, tous les accessoires que j'ai sur moi et tous les habits que je vous ai montrés pour vous donner des petites idées. Évidemment, ici c'est le Marty de 1985, si vous n'avez pas reconnu, non, je ne suis pas habillé en cow-boy. Bon, pour récapituler les habits, il faut un slip mauve, valeur environ 5 € grand max, un vieux jean délavé qui ne doit pas dépasser les 10 € à mon avis, une paire de chaussettes, bon ça c'est gratuit, forcément, un t-shirt rouge pareil dans les 5 € à peine, une chemise à carreaux qui, si vous trouvez pas trop cher, devrait coûter dans les 30 €, une veste en jean déjà un peu plus chère dans les 80 ou 100 €, le gilet de sauvetage qui coûte à peine 30 €, une montre, vous prenez celle que vous avez, et des Nike à 100 €, et quelques petits accessoires que vous pouvez trouver ou fabriquer gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de vous habiller en Marty McFly et peut-être même de vous aider après tous les bons conseils que je vous ai donnés. Vous pouvez tout à fait vous habiller comme ça dans la vie de tous les jours, hein, il n'y a pas à avoir honte. Je vais comme ça au lycée et j'ai pas honte, malgré tous les crachats que je reçois dans la vie de tous les jours à cause de ma veste rouge. Enfin bref, vous pouvez vous habiller comme ça, faut juste pas avoir peur des regards parce qu'avec ça, vous êtes visible à environ 500 000 km à la ronde, donc ça va quoi. Si mon déguisement vous a plu et que vous trouvez que j'ai des bonnes idées, je vais pouvoir vous refaire des vidéos de ce même genre. J'ai déjà 2 ou 3 autres déguisements qui sont déjà prêts, donc si vous voulez en voir d'autres. Si vous avez des propositions de déguisements à me faire, faites. Hein. Alors déjà pas de trucs japonais, jeux vidéo moyens. Les films des années 80, proposez-moi des beaux habits des films des années 80, j'essaierai. Enfin bref, je vous dis au revoir et j'espère vous avoir convaincu qu'on peut avoir la classe en s'habillant avec des habits des années 80. J'espère vous avoir tous convaincus, surtout toi. Oui toi là, monsieur Pibi29. C'est pour toi.